je n'ai pas beaucoup d'éducation. Laissez-moi vous dire quelque chose, si vous pensez de cette façon, vous avez complètement tort. Vous ne devriez jamais mesurer votre valeur par ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, mesuré votre valeur par ce que vous pouvez être. Dieu dit, il y a en vous une formidable capacité à être comme mon fils. C'est pourquoi le Christ a parlé de la valeur de l'âme. 5. Regardez mes frères et amis, il y a 3 personnes assises avec vous sur la chaise où vous êtes assis aujourd'hui. Premièrement, la personne que vous êtes, deuxièmement, la mauvaise personne que vous pourriez être, et troisièmement, la personne que Dieu veut que vous soyez être à cause de la capacité de votre âme. Révérend, en ce jour, nous regardons le bien le plus précieux que nous ayons, notre âme. Premièrement, à cause de la nature de l'âme, elle est éternelle. Deuxièmement, en raison de la capacité qu'a l'âme, elle peut devenir égale au Fils de Dieu. Et numéro 3. L'âme a de la valeur en raison du prix Jésus-Christ payé pour elle. Je te veux penser à ce qui suit. Dieu, par son profond amour pour nous, a permis à son Fils unique et précieux d'aller à la croix pour nos péchés. Et le nom du Fils de Dieu s'appelle Jésus-Christ le Sauveur. Et voulez-vous savoir pourquoi le Christ est appelé le Sauveur? C'est très simple, parce que seul le Christ peut sauver l'âme de l'enfer. Actes 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendu à un arbre. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Titus 2, 13 à 14. 13. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jésus-Christ, 14, qui s'est donné pour nous, racheté de toute iniquité. Sur cette croix, le sang de Jésus-Christ a été versé en payant le prix que méritaient nos péchés. Amis, écoute ce que dit la parole de Dieu au sujet du sang de Jésus. Romains 5, 9. Bien plus, puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, par lui nous serons sauvés de la colère. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Frères et amis, je tiens à être très clair sur ce qui suit. Il y a une puissance unique dans le sang du Christ. Parce que seul le sang du Christ a le pouvoir de sauver votre âme et la mienne de l'enfer lui-même. Votre Église ne peut pas sauver votre âme, votre religion ne peut pas sauver votre âme, vos bonnes œuvres ou votre moralité ne peuvent pas sauver votre âme, mais Jésus-Christ peut, et il a payé le prix le plus cher de tous pour nos âmes, sa propre vie. 3. Mon ami, avez-vous déjà vraiment réfléchi au prix que Jésus-Christ a payé pour nos âmes? La Bible me dit que Christ a donné sa tête pour nous. Jean 19, 2. Et les soldats tissaient une couronne d'épines, et la mettaient sur sa tête, et le revêtaient d'une robe pourpre. Jésus-Christ a donné son visage pour nous. Matthieu 26, 67. Puis ils lui ont craché au visage, ils l'ont frappé, et d'autres l'ont giflé. 3. Jésus-Christ a donné ses mains pour nous. Psaume 22, 16. Car des chiens m'entourent, une bande d'hommes méchants m'a entouré. Ils m'ont transpercé les mains et les pieds. 4. Frères et amis, Jésus-Christ a donné sa propre vie pour nous. Tout. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Quel est le bien le plus précieux que nous possédons? Sans aucun doute, rien de tout cela n'est qu'une seule chose, notre âme. L'âme de l'homme est éternelle, elle a une capacité énorme, et le Christ a payé pour cela le prix le plus élevé de tous, sa propre vie. Amis, la question est maintenant: qu'allez-vous faire de votre âme? À qui allez-vous le remettre? À Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, ou au diable? La décision vous appartient aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le prix de la gratitude résumé. L'importance d'être reconnaissant envers Dieu et le prix qu'il faut pour vivre une vie de gratitude, par José Favela. L'une des choses que nous trouvons dans ce monde aujourd'hui est l'ingratitude. Les gens sont plus préoccupés par ce qu'ils n'ont pas reçu que ce qu'ils ont reçu. S'il y a un péché qui est le plus répandu aujourd'hui, surtout parmi les croyants, c'est bien l'ingratitude. Dieu fait tant pour nous à chaque instant de notre vie, et pourtant nous le remercions rarement, ou du moins lui en accordons le mérite. Bénédiction. Pourquoi le sera-t-il? Beaucoup d'entre nous qui se disent chrétiens ne rendent même pas grâce à table pour la nourriture et encore moins pour d'autres choses de la vie.
Nous ressemblons tellement au garçon à qui on a offert une orange au marché. Sa mère dit au garçon, « Mon fils, comment appelles-tu ce monsieur ?» Ça quoi l'enfant a répondu en rendant l'orange. Pelez-la. Il est très facile d'adopter une attitude de plainte et de mécontentement lorsque nous n'apprécions pas et ne valorisons pas les choses qui nous ont été données. Peut-être parce que nous vivons dans un monde cela s'est tellement matérialisé. Peut-être parce que la société envoie un message qui dit « Vous avez tellement, vous valez tellement » et essayez de valoriser les gens pour ce qu'ils ont et non pour ce qu'ils sont, à tel point que nous pouvons même nous sentir peu de valeur ou d'importance devant Dieu parce que nous n'avons pas ce que les autres ont ou parce que nous n'avons pas encore réalisé quelque chose que nous aspirons toujours à obtenir. Aujourd'hui je veux vous parler de l'importance de la gratitude. Je pense que dans une certaine mesure ce mot a perdu son sens pour beaucoup. On apprend même à nos enfants à dire merci après avoir reçu une faveur, un service ou un cadeau alors que cela devrait être quelque chose de très naturel. On peut comprendre que rendre grâce implique beaucoup de choses et nous fait nous sentir mieux. Il ne s'agit plus seulement de dire merci, mais j'aimerais qu'on médite un peu sur ce que signifie avoir une attitude de gratitude. Rendre grâce implique un engagement et un style de vie. Le lépreux reconnaissant à ils étaient 10 à voir Jésus b ils se tenaient de loin v11 et ils crièrent, « Ayez pitié de nous, yo !» Nous sommes reconnaissants pour la miséricorde de. La miséricorde est un don immérité de Dieu dès les lépreux obéirent au commandement de Jésus. Yo! Nous avons obéi pour nous repentir et venir au Père de. Mais sommes-nous obéissants maintenant? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 au fur et à mesure, ils ont été purifiés lorsque nous obéissons à la parole de Jésus, nous aurons toujours des résultats optimaux. F1 2 revient en glorifiant Dieu. La gratitude produit une louange qui naît du cœur qui sait qu'il a reçu quelque chose de bien. Il s'est prosterné devant Jésus et l'a remercié. V16 à quand remonte la dernière fois que vous êtes vraiment tombé devant lui pour le remercier. C'était un Samaritain de Maria envers laquelle j'adopte une attitude de gratitude. La gratitude nous amène à adopter une attitude différente de l'indifférence. Marie avait reçu de nombreuses faveurs de Jésus. Jésus avait ressuscité Lazare, son frère, d'entre les morts de. Jésus leur avait continuellement enseigné les principes du royaume. Maria démontre sa gratitude intérieure par un acte externe. Maria a quand même payé un prix pour montrer sa gratitude. Adopter une attitude de gratitude nécessite un engagement de. Parfois notre gratitude envers certaines personnes nous amène à leur acheter un cadeau, parfois c'est juste une carte pour leur dire merci. Et comment montrez-vous votre gratitude envers Dieu? Maria exerce son ministère avec cet acte de gratitude envers le Seigneur. Yo! Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que le ministère de l'Église est tripartite, en 3 parties: envers Dieu, envers les frères et envers les perdus. En témoignant notre gratitude envers Dieu, nous apportons une odeur agréable à sa présence, ainsi que le parfum de Marie. Maria ne se souciait pas des critiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Mandat de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. Résumé. Rendre fécond par José Favela. Introduction. L'histoire du figuier que le Seigneur Jésus a maudit et qui s'est flétri. Quand il fait quelque chose, c'est pour que quelque chose arrive, il ne le fait pas par hasard ou par accident, il est Dieu du but, Dieu est Dieu des résultats. L'une des questions de l'homme de la femme a été: pourquoi suis-je ici, ou quoi c'est le but de la vie? Beaucoup ne connaissent pas le but de la vie. Il y a un dicton qui dit, celui qui ne vise rien n'atteint rien, et celui qui part sans destination n'y arrivera jamais. L'un des objectifs pour lesquels Dieu nous a placés dans cet endroit est d'être fructueux. Je le commande à nos premiers parents. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa mâle et femelle, il les créa 28 et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les êtres vivants qui se déplacent sur la terre. Genèse 1, 27 à 28 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez la terre. 7 Mais vous, soyez féconds et multipliez-vous, procréez abondamment sur la terre et multipliez-vous en elle. Genèse 9 1,7b. Dans un ordre que Dieu a mis dans la nature, je dis, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. 23 Et il y eut un soir et un matin le 5e jour.
Jean 1, 22 à 23 2. Dieu établit cela aussi pour les bêtes de la terre qui furent créées comme l'homme le sixième jour. C'est Dieu commande à son peuple de se multiplier spirituellement. Tout comme Dieu a formé l'homme à son image, il ordonne que l'homme forme des enfants à son image mais en adoptant non seulement l'image physique visuelle, mais aussi le caractère et la spiritualité d'eux. C'est pourquoi il a ordonné au peuple d'Israël que les parents enseignent à leurs enfants la loi de Dieu, car la loi de Dieu contient son caractère, ses attributs et sa démonstration d'amour envers chacun de nous. Lisez Deutéronome 6 1 à 9 dans la Bible. Portez une attention particulière au verset 3, 2. Dans le Nouveau Testament, il y a la révélation du salut de Dieu, Jésus-Christ, et la révélation de la fécondité et de la multiplication à. Mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi Galates 4:4b par Jésus-Christ et notre salut. Acte 4, 12. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples le commandement de porter du fruit. Yo, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 15:16 Le Christ a formé 12 de ses disciples afin qu'ils soient féconds et se multiplient à travers sa vie et ses enseignements. Et, il disait toujours ce que le Père lui disait. Yo. Alors Jésus leur dit, ce que je vous ai dit dès le début 26 J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet mais celui qui m'a envoyé est vrai et moi, ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jean 8 25 à 26 C'est pour cela que nous voyons grandir l'Église du premier siècle, ils avaient de l'amour, ils s'entraidaient, ils priaient ensemble et ils faisaient quelque chose de très important. Ils avaient des cellules dans leur maison. Yo. Et chaque jour, dans le temple et dans leur maison, ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Acte 5, 42 Le Seigneur vient de temps en temps chercher du fruit en nous le fruit en nous apporte de la joie au cœur de Dieu. Yo. Dieu se réjouit de sauver le monde, car ses enfants portent du fruit et ce fruit demeure 3. Portez des fruits A. Portons-nous des fruits B. Si le Seigneur venait aujourd'hui chercher du fruit dans votre vie et enlever les feuilles qui représentent les œuvres humaines et chercher au plus profond de nous, trouverait-il du fruit? Ou est-ce que je ne trouverais que des feuilles, des œuvres humaines, de la religion et aucune passion pour lui? C'est je t'ai désigné pour porter du fruit. Y portez-vous des fruits de. Personnellement, je crois qu'une période de grande récolte arrive, des temps de vision de multiplication, où Dieu nous donnera la conquête des âmes. Yo. Êtes-vous prêt à porter du fruit dans votre vie et à gagner des âmes pour Christ 2. Le Seigneur nous invite à ne plus être stérile. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas enfanté, elle chante et crie de joie, elle qui n'a jamais accouché, car les enfants de la femme sans abri sont plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit le Seigneur 2. Agrandissez l'espace de votre tente, et que les rideaux de vos chambres soient étendus. Ne soyez pas rares, allongez vos cordes et renforcez vos pieds 3. Car tu tendras la main droite et la main gauche et vos descendants hériteront des nations et habiteront les villes désolées. Ésaïe 54 1 à 3 L'infertilité provoque de la douleur, de la frustration, de la honte, du rejet. Mais laissez-moi vous dire que le Christ a déjà porté tout cela sur la croix du Calvaire, afin que vous et moi soyons libérés de la malédiction de la stérilité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Rédemption complète par le sang du Christ résumé. Comprendre l'importance de la rédemption par le sang du Christ par Joseph Avelin Pierre 1, 18 à 19 Sachant que tu as été sauvé de ton mode de vie vain, celui que tu as reçu de vos pères, non avec des choses corruptibles, comme de l'or ou de l'argent, 19 mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans tache, mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans tache sans pollution. Introduction. Partagez l'illustration du garçon qui part en croisière de 10 jours sans en profiter dans son intégralité. Nous avons parlé du sang du Christ et de sa puissance. Aujourd'hui nous parlerons de la façon dont ce sang nous a complètement rachetés et de certains des avantages que le sang du Christ nous procure. Si nous voulons vivre une vie pleine d'amour, un prototype et topologie dans l'Ancien Testament A. Dieu utilise la typologie de l'Ancien Testament pour nous enseigner de grandes vérités qui auraient lieu dans le Nouveau Testament. Hébreux 10, 1 Car la loi, ayant l'ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne pourra jamais,
par les mêmes sacrifices qui sont continuellement offerts chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent de rédemption du peuple d'Israël d'Égypte. Exode 12:12. Les Israélites ont été délivrés d'Égypte par la puissance de Dieu et c'est un type de notre délivrance du monde. B. Le Seigneur a racheté le peuple égyptien par un sacrifice de sang. C. Le sacrifice de l'agneau protégeait de la mort. D. Le sacrifice de l'agneau était un prototype de l'agneau de Dieu. Jean 1:36 qui devait venir nous délivrer de la mort. Romains 6:23-3. Nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang du Christ. Romains 3:24, 25-24 étant justifiés gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 que Dieu a fait une propitiation par la foi en son sang, pour manifester sa justice, parce que dans sa patience il avait surmonté les péchés passés pour se réconcilier avec Dieu. Le prix de cette réconciliation devait être payé en premier, Dieu l'a fait. Il était dû en premier. B. Le résultat de cette réconciliation est la paix dont nous pouvons désormais jouir, avec Dieu et avec notre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 voisin. Yo. Éphésiens 2, 14-16 14 car il est notre paix, lui qui a fait des deux peuples un, brisant le mur du milieu de séparation. 15 abolissant dans sa chair les inimitiés, la loi des commandements exprimés en ordonnance, pour créer en lui des deux un seul homme nouveau, faisant la paix. 16 et par la croix réconciliant tous deux avec Dieu en un seul corps, tuant en lui les inimitiés. C'est nous ne sommes plus des ennemis. Yo. Au temps du Christ, les gentils étaient exclus de la famille de Dieu parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'ancienne alliance. Éphésiens 2, 12-2. Colossiens 1:19-22 NKJV 19 parce qu'il a plu au Père que toute plénitude habite en lui, 20 et par lui pour se réconcilier toutes choses, tant celles de la terre que celles des cieux, faisant la paix par le sang de son sang. Croix 21 Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises œuvres, 22 Il s'est maintenant réconcilié dans son corps de chair par la mort, pour vous présenter devant lui saint, irréprochable et irréprochable. 4. La rédemption est un achat. Illustration d'Abraham Lincoln, lorsqu'il acheta un esclave. B. Le Seigneur Jésus a fait le plus grand achat que l'on puisse faire dans ce monde, le salut des êtres humains. 5. Comprendre l'importance du sang du Christ. Afin de profiter des bienfaits que Dieu nous offre, nous devons comprendre l'importance du sang que notre Seigneur Jésus Christ a versé sur la croix. B. Nous devons nous approprier ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous sur la croix. C. Demandant au Seigneur que l'œuvre de la croix nous soit révélée afin que nous puissions la comprendre. L'apôtre Paul a dit, « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. » Colossiens 2:20. Il a également déclaré, « Je meurs tous les jours. » 1 Corinthiens 15, 31. Paul a compris ce que le sang du Christ avait fait pour lui et pour toute l'humanité. Conclusion 1. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux pour que nos péchés soient pardonnés. 2. Le sacrifice des sacrifices a déjà été sacrifié. Jésus est l'accomplissement de la Pâque que le peuple d'Israël célèbre année après année. 3. Le sang du Christ a de nombreux bienfaits pour nos vies, comme le pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Réconciliation, rédemption, etc. 4. En comprenant l'importance du sang du Christ, nous pouvons aussi comprendre notre position devant Dieu et en même temps nous pouvons vivre dans la victoire. N'attendez pas que ce soit le cas trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Déclarez la parole de Dieu en cette nouvelle année. Résumé. Il est important qu'en cette année, nous déclarions la parole de Dieu en toutes circonstances et ne glorifions pas les problèmes qui existent autour de nous. Par Joseph Avla. Introduction. Dieu nous a donné un outil très puissant en ce qui concerne notre développement et notre croissance spirituelle, physique et matérielle. Sa parole est l'outil dont nous disposons pour voir l'accomplissement du dessein de Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi je veux que vous puissiez comprendre que la parole que Dieu a prononcée a le pouvoir de faire en sorte que les choses se réalisent. Y analysons quelques situations dont Dieu n'a pas parlé. Il est important que nous puissions reconnaître l'urgence de connaître en profondeur la parole de Dieu. B. Il est nécessaire que nous puissions sonder la parole de Dieu et reconnaître quand Dieu a parlé et quand l'homme a parlé. C'est utiliser la parole que Dieu prononce, produira l'accomplissement de sa promesse.
Utiliser des mots que Dieu n'a pas prononcés et les attribuer à Dieu ne produira rien. 1. Job 2, 20 à 21, ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. 2. Jean 3, 30, ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. 3. Romains 7, 15 à 24, ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. Nous devons décider seulement de déclarer cette parole que Dieu seul dit à propos de la situation que nous traversons, parce que c'est cette parole qui ne lui reviendra pas vide. 2. Notre prière exaucée a la seule façon pour nous de recevoir une réponse à notre prière est de prier selon la parole prononcée par Dieu pour nos vies. 1. Jean 16, 23b. La connaissance de la parole de Dieu est ce qui vous permettra d'en recevoir les bienfaits. Nous ne pouvons pas recevoir ce que nous ne savons pas et que Dieu a manifesté en notre faveur. C'est par conséquent, lorsque nous prions sur la base de la parole prononcée par Dieu, nous la rappelons à Dieu et attendons à notre tour son accomplissement. 1. Ésaïe 55, 10 à 11. Reconnaissons que nous avons le pouvoir et l'autorité que Dieu nous accordera en prononçant sa parole. Surtout, croire que nous recevrons ce pourquoi nous prions. 1. Marc 11, 24. Nous recevrons ce que nous croyons et ce que nous demandons. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour notre incapacité à recevoir ce que nous demandons. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas reçu est que nous n'avons pas cru que ce que Dieu a déclaré, nous le recevrons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 II. Chaque parole déclarée par Dieu s'accomplira. Il est important que vous puissiez vous approprier la promesse, la parole ou la déclaration que Dieu a faite en votre nom. N'oubliez pas qu'il ne reviendra pas vide, mais reconnaissez que vous seul serez la personne qui pourra arrêter la manifestation de votre demande. C'est le fait que cela n'ait pas fait mal ne signifie pas que Dieu n'y a pas répondu. La promesse de rédemption a été faite dans Genèse 3, 15 à 16. Dans Galates 4, 4, il nous parle du moment où cette promesse s'accomplira. Déterminez simplement, croyez et cela viendra à vous. Conclusion. Quelle confiance avez-vous dans la parole de Dieu? Quelle que soit cette confiance, la réalisation de ses promesses pour votre vie le sera aussi. Déterminez simplement que la paix de Dieu est ce qui contrôle votre vie. Ésaïe 26, 3 jusqu'à ce que la manifestation de votre demande arrive. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 2. Bénédiction que nous trouvons dans la parole de Dieu résumée. Le psaume 19 est une richesse spirituelle. Nous y découvrons ce qu'est la parole de Dieu pour nos vies. Par José Favela. Introduction. La parole de Dieu apporte continuellement une transformation à nos vies et nous donne les réponses dont nous avons besoin. Le psaume 19 nous parle de la révélation de Dieu avec le nom de Jéhovah pour nous. Une révélation qui se fait à travers la création et à travers sa parole écrite. Dieu veut que vous le connaissiez et il veut se révéler à nous, mais seuls ceux qui passent du temps à étudier les Écritures le connaîtront. Dans les Écritures, nous rencontrons la personne de Dieu. 1. La parole parfaite de Dieu apporte la perfection à nos vies. La loi de Jéhovah est parfaite et elle convertit l'âme. 7. À la Bible est intégrale car elle est inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16b. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Matthieu 5, 48. Sa parole est toujours parfaite et lorsque nous lui obéissons, elle produit cette perfection en nous. C'est pourquoi il nous demande d'être parfaits, il nous a déjà fourni les moyens d'y parvenir. Si la loi de Dieu est parfaite et que nous y obéissons, alors nous atteindrons la perfection. Mais rappelez-vous que nous obéissons à sa parole avec l'aide de son Saint-Esprit. Il y a une perfection dans la parole de Dieu même si elle a été écrite par différentes personnes sur une période de 40 ans, elle est parfaite, non seulement en elle-même, mais la Bible est parfaite dans